Petite vidéo, histoire de voir comment on va dans la serre. Dehors ça souffle, il y a la bise. On est entre du 6 à 8 degrés, pas plus. Pardon. Et à l'intérieur on a du 12 degrés, voilà. Là parce que j'ai entrouvert justement pour enlever un peu l'humidité, histoire que ça moisisse pas. Il faut toute l'humidité, l'eau qui s'accumule, il faut la changer. Donc pour faire ça, il faut aérer, tout simplement. Et j'aère un petit moment. Et après je refermerai pour pas que la température chute. Voilà. Donc dès qu'il y aura un petit rayon de soleil, là vous pouvez voir, ça augmente. Avant on était à 11,8 et maintenant nous sommes à 12,1. Donc voilà. 85% d'humidité, donc c'est toute l'humidité qui est la condensation qui s'accumule pendant la nuit. Ça il faut la renouveler normalement à chaque fois, surtout en été. En hiver c'est pas trop grave si vous ouvrez pas parce qu'il fait froid justement, donc la température ne permet pas vraiment les moisissures de se faire. Mais après, si vous avez vous laissez votre serre complètement fermée, vous renouvelez pas l'humidité qui est à l'intérieur, enfin l'air qui est à l'intérieur, là vous aurez des cas de moisissure. Voilà. Donc ce qui est important, c'est toujours de bien aérer sa serre et de changer la condensation qui s'est formée à chaque nuit, en fait, qui se forme chaque nuit. Voilà. Et qui peut se former aussi dans les jours de pluie, dans les jours très humides, ou voilà, il y a beaucoup de variantes. Donc aérer sa serre, même quand il fait très froid, c'est important. Donc vous l'aérez juste, s'il fait très froid, vous l'aérez 2-3 minutes. Et puis c'est bon, il n'y a pas de souci. S'il y a beaucoup de vent, voilà, vous pouvez laisser votre serre vraiment ouverte l'espace d'un bref instant et de la refermer tout de suite après. En été, bien sûr, je vous apprends rien de nouveau. Il faut vraiment que ça soit aéré. Déjà, pour les pollinisateurs, si vous voulez avoir des pollinisateurs. Deuxièmement, c'est avec les grosses températures que on a de l'oïdium, des champignons qui apparaissent, des moisissures et tout le tralala. Donc voilà, l'importance de ventiler, d'aérer sa serre est vraiment primordiale. Là, je voulais vous faire justement une petite vidéo pour vous montrer les poivrons, ils sont là. Je pense qu'on n'en aura pas des plus gros cette année. Parfois, c'est comme ça. L'année prochaine, celui-là, il était replanté d'une parcelle dans la serre. Mais l'année prochaine, ils seront directement plantés ici. Le semis sera fait sous cette serre, donc ils seront plus habitués. À mon avis, je pourrais avoir des poivrons qui tiendront plus longtemps. Voilà. On a les salades Meraviglia, les merveilles de 4 saisons qui sont en train de pousser, qui poussent bien, quoi. Vraiment, même la petite là que je pensais qu'elle n'est pas sortie, elle est en train de se développer. Les oignons, ils redémarrent. Celle-ci, je sais pas. Elle tire un peu la gueule, je sais pas. Ah non, elle est morte. Voilà, c'est fini. Voilà, elle a été mangée. Voilà, c'est bon, on le sait. Et là, les choux cabus. Ça, c'est des choux cabus. Donc, franchement, magnifique. Ils ont été attaqués, je vous le répète. Là, je fais un peu plus attention. Il y a encore quelques chenilles. J'ai pas tout enlevé. Mais j'avais vraiment enlevé énormément de chenilles. Avant ça, j'en avais enlevé, je crois, j'allais pas dire une connerie, mais une cinquantaine presque. Il y a des œufs, quoi. Puis là, il y en a... vous pouvez voir, justement. Je crois que, j'aimerais pas dire des conneries. Soit c'est des œufs, soit c'est des excréments. Donc, voilà. Les papillons, il n'y en a plus maintenant parce qu'il fait trop froid. Mais jusqu'à pas longtemps, on a eu un été indien. Et à cause de ça, il y a eu pas mal de pyrides et pas mal de papillons. Ce qui a fait... là, il y a un trou. Je sais pas pourquoi il y a un trou. Ah, il y a un caillou. Je sais pas. On verra. Il y a un petit trou. J'espère qu'il n'y a pas une petite souris qui s'est installée ici dedans, quoi. Ce serait bête, parce que j'avais mis le grillage depuis dessous pour pas que les rongeurs viennent, mais c'est possible qu'elles sautent dans le bac et puis qu'elles viennent s'installer ici. Pourquoi pas. Bon.
on fera attention. Et là, les épinards, je voulais vous montrer aussi comment ils poussent. Les épinards géants, là. Le butterfree, je crois. Pas butterfly, mais butterfree, je crois. Voilà. Ils sont magnifiques. C'est une belle feuille d'épinards, ça. Mais il faut les laisser encore pousser. Ça, c'est pas leur taille maximale. Surtout que l'épinard, quand vous le cuisez, il se réduit vraiment tout, il devient tout petit. Donc il en faut beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, j'en ai. Normalement, ceux-là, je vais les laisser pousser. Ils vont avoir des belles feuilles. Comme ça, on pourra les cuire aussi. Ça, normalement, on les mange crus. En salade, quand ils sont à cette taille-là, voilà. Puis après, une fois qu'ils sont un peu plus grands, le même principe des autres épinards qui sont ici, quoi. Là aussi, les butterfree. Ils sont en train de se développer. Bon, ils étaient pas mal attaqués. Voilà. Là, ils vont bien se développer. Les carottes. Les carottes sont en train de sortir. C'est cool. On a de l'ail. L'ail qui se développe bien. Voilà. De l'ail un peu partout. Mais j'ai vu, même hors de la serre, il est en train de sortir. Là, de l'ail. Je suis content. Avez-vous du l'ail? Et là, j'ai ma belle salade là. Elle est magnifique. Ça donne ses couleurs, quoi. C'est incroyable. Un vert. Moi, j'adore la couleur verte. Je trouve, elle est magnifique. C'est pas pour rien, je m'appelle Green Tug. Donc voilà, c'est vraiment le vert. Donc là, les choux, les radis. Alors, je devrais enlever. J'ai juste un peu fait. Pas trop eu le temps ces derniers jours. Et ça, c'est le prochain boulot. Je vais enlever les radis ici, la culture de radis. Soit je vais en ressemer de nouveau, soit je vais éclaircir quelques laitues, quelques salades ou quelques choux, puis je vais les mettre ici. Voilà. On verra, peut-être semer des carottes. Je vais voir. Mais je vais libérer cet espace, récupérer les radis. Qu'ils soient gros, petits, c'est pas très grave parce que là il y en a pas mal. Et puis j'ai une autre culture qui sera décalée à l'extérieur. Donc j'ai semé pas mal de radis encore à l'extérieur. Donc à mon avis ça il faut gentiment que j'enlève tout ça. Voilà. Là je vais enlever ces deux plants. C'était du melon mexicain, donc c'est des tout petits machins comme ça, mais bref, c'était une expérience que malheureusement j'ai eu que la plante, mais pas le fruit. Et la plante elle fait que de se régénérer, dès qu'il fait trop froid, elle meurt, après c'est un peu bizarre. Mais elle est restée là, je l'ai semée. Ouais, je l'ai semée carrément. C'était au printemps. Ouais, au printemps. J'ai rien eu. Donc bref, on n'est pas au Mexique, voilà la preuve. Là mes plants de tomates qui ont poussé, enfin mes plants, c'est même pas les miens, c'est des tomates je pense qui ont dû se semer tout seul. Il y avait des graines de tomates qui ont dû traîner dans le terreau, dans la terre que j'avais récupéré de l'autre parcelle. Et voilà le résultat. Bon, on verra si elle résiste l'hiver ou pas. Puis là on a un chou de Chine. Voilà. Ça c'est un petit tour de la serre. Voilà, qu'est-ce que c'est là? Oh ça fait des. Oh, ça fait des racines. Ok. Et toi t'as poussé par dessous, d'accord. Je crois qu'en plus c'était une mauvaise herbe, toi. Non. C'est drôle. Qu'est-ce que c'est drôle. Ouais dis donc. La plante elle est incroyable. Regarde-moi ça comme c'est développé. Donc ça c'est quoi? Laitue romaine de Saint-Blaise. Ok. Faudra gentiment, je pense que je vais la mettre là-bas. Ouais, je vais la mettre là-bas. Je vais enlever les radis. Puis là, j'ai de la chicorée de Vérone. Donc là, elles sont prêtes aussi à être séparées gentiment. Ouais. Je vais là-dedans parce que j'ai pas besoin de les arroser. C'est hallucinant. Ce petit système, alors j'avais pas pensé à ça. J'avais juste pensé à gagner de l'espace et puis que c'était à décorer un peu la serre. Mais en fait, j'ai pas besoin d'arroser car toute la condensation qui se forme, elle tombe là-dedans. Et puis, vu la taille du pot, il est tout petit, donc ça suffit. L'eau qui tombe là-dedans
enfin l'humidité, voilà, la condensation qui tombe là-dedans, suffit à arroser mes petits plants. Donc autonome, c'est voilà, j'ai pas arrosé depuis que ça fait quoi, un mois qui est celle-là. J'ai pas arrosé une seule fois et pourtant vous avez vu le système racinaire qui se forme dans un tout petit pot comme ça. Regardez, regardez, hein. Oui, et les racines elles sont belles. Pourtant il y a le soleil qui tape en dessus directement. Voilà, avec ça, donc ça marche. Et pour finir, mon avocatier. Je suis tellement fier de mon avocatier, quoi. Il est magnifique. Il résiste bien. Il est incroyable. J'adore. Il est juste magnifique. Bon, bah, pour les sceptiques qui disaient que si la serre elle allait tenir ou pas, ou elle allait s'envoler, là on a quand même des petites rafales. Donc elle bouge pas. La serre est là. Je vais me taire pour que vous entendez le vent. Voilà, je sais pas si vous l'entendez un peu siffler ou huer, je sais pas comment on dit. Mais ça bouge pas. Parce qu'on rigolait vu que ouais, tu mets du scotch, des machins, les trucs, c'est quoi ce bricot machin. Mais je vous répète, là, pour le prix que j'ai eu cette serre, neuve, donc il fallait se faire chier à la montée de A à Z, mais ça garantissait pas, en tout cas, elle n'était pas assez solide pour résister à des tempêtes. Donc j'ai dû la solidifier. Puis là, bah ça bouge pas justement. Ça ne bouge pas, c'est trop cool. Ah voilà, c'était une petite vidéo, petit tour de la serre. On est vraiment le dernier jour du mois de novembre. Et on va rentrer dans le dernier mois de l'année, mois de décembre. Et je vous ferai 2-3 vidéos pour le mois de décembre, genre visite du potager, visite de la serre, 2-3 petits indices pour finir l'année en beauté. Et se préparer à l'année prochaine. Et on commencera la saison avec des vidéos pour préparer justement la saison 2023. Voilà. Il y aura le spécial Nouvel An aussi, vidéo spéciale Nouvel An du Garden. Mais voilà, je voulais vous montrer un peu comment était la serre. Yes, les amis, c'était Green Tug.